Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge. C'est notre grand tour de France avec les chambres de commerce. Ouvrez vos oreilles car pendant 1 heure, nous allons découvrir des entrepreneurs, des audacieux, des start-up et des pépites françaises. Vive l'entrepreneuriat, vive l'agilité de nos entreprises. Nous avons posé les micros européens à Saint-Philibert dans le Morbihan. Et comme vous, si vous deviez prendre un train, cela n'a pas été possible pour toute l'équipe. Alors nous nous sommes organisés, les équipes de La France bouge, de CCI France et moi-même sommes restés dans les studios parisiens. Là, oui, c'est comme ça, mais rassurez-vous, nos invités sont là, présents en direct de Saint-Philibert dans le Morbihan. Et un merci tout particulier à nos équipes techniques qui ont fait la route depuis hier matin pour être là au rendez-vous en direct. Il est 13h03. Cette France bouge à Saint-Philibert dans le Morbihan est placée sous le signe de l'adaptation, de l'agilité dont ont besoin les entreprises et nous tous depuis déjà quelques années. Hausse des prix de l'énergie, approvisionnement des matières premières, recrutement. Comment s'organise la région? L'occasion pour nous d'aller plus loin et on va en parler avec le patron d'une entreprise familiale bretonne qui fabrique de délicieuses galettes pur beurre que vous avez sûrement goûté. Cette entreprise, c'est la Trinitaine. Bonjour Yann Petit. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le président du groupe La Trinitaine, les micros européens, le studio européen est là au sein de votre usine, dans les bureaux au cœur de l'usine La Trinitaine. Autour de vous, Yann Petit, elle est à la tête d'une conserverie familiale de produits locaux et c'est vous, Marianne Guyader, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes la directrice générale de Groix et Nature, entreprise familiale aussi. Et puis un autre entrepreneur qui fait en sorte de trouver du travail dans les métiers de la tech en Bretagne. Bonjour Hervé Basset. Bonjour Elisabeth. Vous avez créé Job Staging et vous souhaitez créer un réseau de recrutement indépendant avec votre propre méthode. Eh bien ça tombe bien, on a toutes les réponses puisque Nathalie Carré de la Chambre de commerce a étudié le dossier. Elle vous dira tout à 13h40. Votre point commun à tous les trois, c'est que vous allez pitcher votre entreprise pendant 1 minute autour de la table de La France bouge. Et puis ce Tour de France se passe à Saint-Philibert aujourd'hui dans le Morbihan. L'occasion de rencontrer les entreprises locales accompagnées par la CCI. Bonjour Loïc Bardin. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le directeur général de la CCI du Morbihan. Vous accompagnez près de 1000 entreprises par an, c'est bien cela ? Tout à fait. Avec un enjeu, l'eau. Vous allez tout nous expliquer vers 13h50. Allez, bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h en direct de Saint-Philibert, en direct de Paris. Grève des transports oblige. C'est l'émission des entrepreneurs et des audacieux sur Europe 1. La France bouge, le patron du jour. La France bouge à Saint-Philibert dans le Morbihan. Alors une partie des équipes, je vous l'ai dit, la technique se trouve à Saint-Philibert. Ils sont 4 à avoir pris la route hier matin pour que cette émission puisse avoir lieu. Nous sommes en duplex avec nos invités. Nous sommes tous concernés par ces grèves. Donc quand les trains, on a su que les trains étaient annulés, eh bien nous nous sommes adaptés. C'est ça, la France bouge. Et si on a eu envie de plonger dans les entreprises du Morbihan pour ce grand tour de France des chambres de commerce, c'est parce qu'ici, globalement, les entreprises ont bien résisté à la crise sanitaire en 2020. Dans le Morbihan, on parle d'une économie de l'agroalimentaire, de la pêche, avec une belle culture autour du nautisme. D'ailleurs, c'est dans le Morbihan que l'on forme le plus de skippers, les meilleurs au monde. C'est bien cela, Loïc Bardin ? Tout à fait, nous avons la chance dans le Morbihan d'avoir l'ensemble des écuries et notamment également les industriels qui produisent les bateaux, qui gagnent toutes les courses. Donc le Vendée Globe, la course du Rhum, etc. Tout J'en ça oublie, le Figaro. Ah oui, on a tout ça dans le Morbihan. C'est dans le Morbihan que l'on forme le plus de skippers. Alors les micros européens sont installés dans les bureaux de l'usine La Trinitaine. On va en parler, on va découvrir cette usine avec vous Yann Petit. Vous êtes le président du groupe La Trinitaine, entreprise familiale. Alors avant d'entrer dans le détail, Yann Petit, vous savez qu'il y a un rituel dans La France bouge. Oui, je sais bien qu'il y a un petit pitch à faire avec un chronomètre. Vous avez tout compris. Donc, on met de côté les biscuits, les sablés, tout ce qu'on adore. On se concentre. 1 minute. La Trinitaine, c'est quoi ? Allez, on vous écoute. C'est parti. Alors, la Trinitaine, c'est une société familiale créée par mon grand-père en 1955, qui a été industrialisée par mon père dans les années 72. Nous, les enfants, nous avons rejoint l'aventure et nous avons créé le réseau de magasins qui comporte à peu près une 50aine de magasins dans le Grand Ouest. Aujourd'hui, en quelques chiffres, la Trinitaine, c'est 10 000 tonnes de biscuits chaque année, 300 passionnés pour les fabriquer et les distribuer.
et un site de production de 37 000 m² avec 8 lignes de production. C'est tout? C'est très bien, on a tout compris. Non mais on a tout compris, c'est très bien. Merci pour votre pitch et surtout merci de vous être prêté à l'exercice, Yann Petit. Vous êtes le président du groupe La Trinitaine. Donc vous l'avez dit, ça existe depuis 1955, 300 salariés. Elle a été créée par votre grand-père, c'est ça? Tout à fait, en 55, suite à une erreur de recette. Mais c'est parti d'une erreur de... Mais il a fait quoi comme erreur de recette, votre grand-père? Dans une recette, il s'est trompé sur des ingrédients et du coup, vu que les matières à l'époque étaient très chères, un peu comme aujourd'hui, il n'a pas voulu la jeter, donc il a poché, il a cuit le gâteau et du coup, ça a fait une petite tuile. Et une petite tuile, les petites tuiles roulées qu'on met sur les boules de glace quand on présente les boules de glace, c'est ça? C'est ça, donc lui il l'a roulé et puis en fin de compte il l'a vendu, ça a eu un franc succès, donc il a renouvelé l'opération et puis ça a démarré comme ça dans le banc de la Trinité, dans un petit commerce qui faisait 30 m². Et donc le produit a été industrialisé, le début de l'aventure démarre avec cette erreur de recette et ensuite... Vous avez fait plein d'autres innovations, plein d'autres produits. Vous êtes développé au fur et à mesure des années. Enfin, vous, votre grand-père, puis votre père. Voilà, mon père a décidé d'industrialiser la fabrication de la cigarette. Donc du coup, la cigarette, je rappelle, c'est la tuile qu'on met sur les sur les boules de glace. Sur les boules de glace. On peut la consommer de plein de façons différentes. C'est tellement bon qu'il faut en abuser. Je suis sûre qu'elle est pleine de beurre, non? Oui. Ah bah oui, on est en Bretagne. On est en Bretagne, donc on va dire que c'est naturel. Donc du coup, oui, on s'est déplacé du coup à Saint-Philibert parce que sur la Trinité, il n'y avait pas de terrain disponible à l'époque. Et aujourd'hui, on est toujours sur le même site, sauf que l'entreprise ayant grandi, aujourd'hui, on est à cheval sur 2 communes, donc Saint-Philibert et Crac. Et du coup, mon père après a développé l'entreprise. Donc on a commencé par la cigarette, et puis galettes, palais, des 4 quarts, des madeleines. Donc le fameux palais breton, c'est vous, c'est la Trinitaine. Alors pas que nous, parce qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup de biscuiteries en Bretagne qui faisaient des palais, mais bon, on est un des fabricants de palais bretons. Et vous êtes précurseur sur énormément de points à la Trinitaine, puisque vous êtes devenu, sans le savoir, un précurseur de la vente des produits de proximité, puisque vous toutes vos matières premières, vous les trouvez autour de vous. Vous n'allez pas les chercher très très loin. Alors, dans la majorité des cas, on essaye de toujours acheter nos matières premières et nos emballages au plus proche du site. Et aujourd'hui, sur nos approvisionnements, 95% de nos approvisionnements sont français. Donc 95% des approvisionnements sont français. Nous sommes en 2023. Il y a énormément de contraintes qui incombent aux chefs d'entreprise comme vous. Vous parlez justement des approvisionnements. Vous avez besoin de matières premières pour vos biscuits, comme les œufs, la farine. Comment ça se passe avec les fournisseurs en ce moment? Est-ce que vous arrivez à avoir tous les stocks prévus? Alors, historiquement, on travaille depuis de nombreuses années avec les mêmes fournisseurs. Donc, on a une valeur très forte à la Trinitaine, c'est la loyauté. Et on n'a pas l'habitude de changer de fournisseur pour une question de prix ou autre. La loyauté, c'est très breton aussi. Moi, je pense que c'est pas que breton, mais vous avez raison. Oui, c'est une valeur forte chez vous, nous. en tout cas. Et c'est important, et du coup, grâce à ça, ça nous a permis aussi de traverser les crises, parce que on a une relation vraiment particulière avec nos fournisseurs. Ils sont où vos fournisseurs? Quand vous en parlez, on dirait que vous parlez de la famille. Oui, la Trinitaine, c'est une grande famille. C'est qui vos fournisseurs? Ils sont où? Ils sont à quelques kilomètres? Vous travaillez avec eux depuis des années? Oui, on a des meuniers qui sont en Bretagne, on a des marchands d'œufs aussi qui sont en Bretagne. Après, selon les produits que l'on achète, c'est un peu diversifié. Après, ça peut être un peu de Normandie, un petit peu du sud, un petit peu de l'est, et puis tout dépend du produit, quoi. Concernant les œufs, par exemple, dont vous avez besoin dans toutes vos recettes, Yann Petit, puisque je rappelle que vous êtes le président du groupe La Trinitaine, on arrive à vous livrer, et en ce moment ça va, parce qu'il y a la grippe aviaire, il y a pas mal de contraintes, il y a des hausses de prix. Oui, les hausses de prix, s'il y avait eu que les œufs l'année dernière et cette année, on va dire que ça aurait été plutôt assez facile. Malheureusement, on a rencontré quand même une crise assez dure, et 100% de nos achats ont augmenté de manière assez considérable. Quand même. 100% de vos achats?
Oui, il n'y a pas un produit qui n'a pas été touché par l'inflation. Et donc, s'il n'y a pas un produit qui a été touché par l'inflation, ça signifie que vous, vos clients, c'est la grande distribution. Vous avez aussi ouvert des magasins en nom propre, mais vos clients, essentiellement, c'est la grande distribution. Ça veut dire que vous avez augmenté tous les prix. Vous avez été obligé? Alors, on n'a pas eu le choix, hein. On l'a fait par étapes, mais c'est vrai que l'année dernière, on a passé environ à peu près 4 à 5 hausses dans l'année, de manière successive par rapport au prix des matières qui flambaient, quoi. 4 à 5 hausses, ouais. Mais ça a été accepté, ça n'a pas fait baisser les ventes particulièrement? Non. Après, sur certains produits, on a pu voir des tassements par rapport au prix. Mais non, dans l'ensemble, on a eu un bon retour et un bon accompagnement de la grande distribution et de nos autres clients, parce qu'on ne travaille pas qu'avec la grande distribution. Là, les négociations commerciales se sont arrêtées au 1er mars, notamment avec la grande distribution. On ne va pas avoir d'autres hausses de prix? Alors ça, au 1er mars, c'était plus pour les marques nationales. Ouais. Donc nous, on travaille beaucoup de produits à marque MDD au premier prix. Donc marque de distributeur, pour qu'on comprenne tout. C'est-à-dire que en fait, c'est sous marque blanche, vous fabriquez des produits et la grande distribution met sa propre marque, c'est ça? C'est ça. Et donc ça, du coup, vous n'êtes pas impacté puisqu'il s'agissait essentiellement des marques nationales. On est en 2023, il y a des contraintes, on l'a dit, et c'est pour ça qu'on a eu envie de venir chez vous, hein, à Saint-Philibert, dans le Morbihan, parce que les entreprises ont des idées, s'adaptent, elles sont agiles. Il y a cette crise de l'énergie, vous l'avez évoqué pendant votre pitch. Pour réduire votre consommation d'énergie, est-ce que vous avez mis des choses en place pour limiter la casse, tout simplement? Alors tout à fait. En fin de compte, dans tous les investissements que l'on fait aujourd'hui, on réfléchit en amont justement à trouver des solutions pour diminuer nos consommations d'énergie. Donc l'année dernière, pour vous donner un exemple très concret, on a changé nos compresseurs qui fabriquent toute l'air comprimé pour l'usine. Et on en a profité avec la société Airflux de mettre un échangeur à plaques pour récupérer les calories que génèrent ces compresseurs, de manière à chauffer pratiquement 80% de notre eau du site, ce qui nous a permis de faire une économie à peu près de 60 000 euros d'électricité par an. Donc économie de 60 000 euros d'électricité, donc ça c'est une des solutions. Vous avez mis en place des fours particuliers? Non, nos fours étaient déjà existants, donc nous on travaille beaucoup avec sur les 8 lignes que l'on a 7 fours à gaz et un four électrique. Donc pour le gaz, on a aussi travaillé la copie de manière à mieux régler nos fours avec notre fabricant et de faire baisser la consommation de gaz. Et puis très rapidement, dès 2022, vous réagissez vite à chaque fois. C'est pour ça que vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes sur le marché. Vous existez depuis 1955, la Trinitaine, pour réduire votre consommation de plastique. Là aussi, dès 2022, vous avez modifié l'atelier de conditionnement. Vous êtes passé... Oui, on a même commencé un petit peu quelques années avant où on avait déjà supprimé tout le film qui emballait nos coffrets, donc toutes les boîtes que l'on vend dans nos magasins. Donc tout l'ensemble des biscuits secs, par exemple, sont en barquettes recyclables, c'est ça? Aujourd'hui, l'année dernière, on a mis en place un investissement à peu près de 8 millions d'euros pour mettre en barquette tous nos produits qui avant étaient en plastique. Et aujourd'hui, quand on a fait ce projet-là, on a créé une barquette carton qui est montée sans colle, donc de manière à ce qu'elle soit vraiment à 100% recyclable. Et issue de forêt en plus, qui sont bien gérées, durablement gérées. Qui sont bien gérées, durablement gérées, donc c'était important pour nous. C'est un petit peu aussi dans notre ADN. Et ce qui nous a permis, ce qui fera sur l'année, on va dire 2023, une année complète, on économisera à peu près 22 tonnes de plastique. 22 tonnes de plastique économisées, plus de 60 000 euros d'économie d'énergie aussi. C'est ça, la France bouge. Hein. C'est une France qui s'adapte. Ce sont des entrepreneurs qui trouvent des solutions. Et c'est aussi pour ça que nous sommes là, qu'on a posé les micros européens ici à l'usine La Trinitaine à Saint-Philibert, dans le Morbihan. Yann Petit, la France bouge, c'est l'occasion de mettre en relation d'autres patrons à l'occasion de cette émission spéciale. Je ne sais pas si je vous la présente, vous vous connaissez peut-être, Marianne Guyader, bonjour. Rebonjour. Vous êtes la directrice générale de Groix et Nature. C'est une conserverie familiale de produits locaux. Vous restez avec nous, Marianne, parce que vous aussi, vous allez pitcher et tout nous raconter dans moins d'1 minute. Europe
Europe 13h17 sur Europe 1, on va découvrir une conserverie familiale avec des produits de l'île de Groix, commune du Morbihan de 2300 habitants. Et oui, la France bouge en Bretagne avec les chambres de commerce et d'industrie aujourd'hui. Elisabeth Assayag sur Europe 1. Carrefour. Si je vous dis Brita. Oh, elle est top cette carafe en verre. Parfait pour filtrer l'eau du robinet. Et si je vous dis qu'il y a 20% de remise immédiate sur les produits Brita. Et c'est valable sur tout Brita. Allez, ciao les bouteilles en plastique. Et c'est jusqu'au 2 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. C'est ça le défi anti-inflation. Carrefour. Dès 50 € d'achat et 2 produits Brita achetés. Détails et magasins participants sur carrefour.fr. Rivalisez pour une vie meilleure grâce à la fraîcheur et aux saveurs des variétés de fraises. Gariguette, Sifflorette, Charlotte et fraises rondes, elles sont uniques en goût. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Rejoignez le Long Life Challenge Europe avec les fraises. Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne. Cuir Center. Et si vous craquiez pour le confort d'un nouveau canapé tout en faisant des économies? En ce moment chez Cuir Center, profitez de prix exceptionnels sur une large sélection cuir au tissu. Comme le canapé 3 places Virginia avec 2 assises relax à 1790 € au lieu de 2500. Plus de 700 € d'économie. Les prix irrésistibles, c'est jusqu'au 27 mars chez Cuir Center. Détails sur cuircenter.com. Casino, avec vous sur le terrain du pouvoir d'achat. Et avec vous, Chloé, qui craquait pour les fraises. Jusqu'à samedi, la barquette de 500 grammes est à 1,45 €. 1,45 € seulement la barquette de fraises? Oh là là, plus bas y a pas. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. 2,90 € le kilo, catégorie 1, origine Maroc ou Espagne. Offre valable jusqu'à samedi chez Supermarché Casino, Géant et Casino Hyper Frais. Détails et magasins participants sur géantcasino.fr et supercasino.fr. Alors c'est comment avec vos nouveaux appareils? Oh, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle qu'ils sont à moins 40%. Quoi, vous dites? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Mais si, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? On vous offre une paire de lunettes à votre vue. Wow, ça marche vraiment super. Allez-y, parlez encore. Et ça marche aussi sur les verres progressifs. Ça s'arrête jamais ce truc. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. À tous les schling. Et les tac toc. Et pour tous ceux qui trouvent que l'héroïsme des mousquetaires, ça rend mieux au cinéma qu'à la radio, Intermarché vous fait gagner des places de cinéma, des projections privées pour le film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et des milliers de bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 9 avril, modalité sur intermarché.com. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. C'est notre grand tour de France en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie. Chaque mois, nous nous déplaçons à travers la France pour découvrir les joyaux entrepreneuriaux d'une région. Aujourd'hui, gros plan sur le Morbihan. Alors, toute l'équipe n'est pas sur place à cause de la grève. Vous êtes concernés, peut-être que vous deviez prendre un train aujourd'hui. Nous, en tout cas, c'était notre cas. N'est-ce pas, Nathalie Carré, qui vient de me rejoindre, elle aussi, dans le studio. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Vous avez pu... Bon, vous aussi, votre train pour Vannes a été annulé. Oui. Alors après, j'ai fait train, RER, et puis finalement la ligne 10 est fermée alors qu'elle était annoncée, donc j'ai pris le taxi. Et elle est là, dans le studio, à mes côtés, Nathalie Carré. Donc aujourd'hui, gros plan sur le Morbihan. On a trouvé cette solution, on est ravis d'être avec vous. Vous êtes en direct de votre usine, la Trinitaine. Yann Petit, vous êtes le président du groupe La Trinitaine. Justement, vous êtes au bord de la mer, c'est une région qui est devenue plutôt chère pour se loger. Est-ce que ça a eu des conséquences, vous, au sein de votre activité, pour votre entreprise, justement, pour recruter? Alors, c'est sûr que nous, on est à 5 km de la mer, donc on va dire que depuis plus d'une vingtaine d'années, les prix des terrains juste à côté du site, ça a pris quand même une forte augmentation, voire pour certains, c'est intouchable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les gens sont obligés de faire 10, 15, 20, 25, des fois 30 pour km. Venir travailler à Saint-Philibert ou dans la région. Ça a complexifié un petit peu le recrutement, oui. Et justement, on va découvrir une entreprise de produits locaux et insulaires qui est aussi au sein de la région. Avec vous, Marianne Guyadère, vous êtes la patronne de Groix et Nature. Là aussi, c'est une conserverie familiale. La France bouge. La start-up du jour. Alors, Marianne, vous êtes la directrice générale de Groix et Nature. Vous avez 37 ans, vous êtes basée dans le Finistère, mais vous avez dit à Charlotte Barrican, qui a préparé l'émission avec moi, que toutes les semaines, vous alliez à Lille. Vous faites des allers-retours, c'est ça ?
Oui, c'est plus sympa que le métro, c'est le bateau dans mon cas, donc c'est plutôt agréable. On aime bien, hein, c'est pas mal. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait un BTS de commerce international parce que votre rêve depuis l'enfance c'était d'aller au Chili. Vous y êtes allé. Vous avez passé combien de temps là-bas ? J'ai passé 6 mois à 18 ans. 6 mois, très belle expérience à 18 ans. Vous êtes revenu en France, là vous faites une école de commerce et vous avez fini par reprendre les rênes de l'entreprise créée par votre papa. Ça ne s'est pas fait tout de suite parce que vous êtes arrivé en 2013 et ça fait seulement 1 an que vous êtes à la tête de l'entreprise. Tout à fait. On a collaboré ensemble pendant un certain nombre d'années, le temps moi de m'installer dans le poste et puis de déterminer aussi les nouveaux challenges pour Groix et Nature. Alors Groix et Nature, donc c'est votre papa qui l'a lancé. Votre père c'est un entrepreneur et c'est aussi un grand passionné de la mer. Et c'est ce qui vous relie tous un peu là sur ce plateau de la France Bouge. Hein. Et puis quand on est situé, j'imagine dans le Morbihan, votre papa cherchait un projet déjà à l'époque avec du sens. Effectivement, Groix et Nature est né vraiment de cette recherche de sens et de cette rencontre entre le maire de l'île de Groix, Dominique Yvon, et donc mon père, Christian. Pour la petite histoire, Groix était l'île, la première île et le premier port tonnier au siècle dernier. Il y avait 5 conserveries qui étaient en activité, donc ça fait vraiment une part importante de l'économie insulaire sur l'île de Groix. Et aujourd'hui, nous sommes la dernière en activité. Donc il y avait aussi ce devoir et cette envie de continuité par rapport au patrimoine économique et historique de l'île de Groix. Ce devoir, hein, vous l'avez dit, et d'ailleurs le maire avait même dit à votre père, c'est comme ça qu'est née l'entreprise, mon île est en train de crever. Oui, c'est des mots assez forts. Quand on a cette appétence et cette envie d'entreprendre. C'est un vrai engagement et c'est un engagement qui est au long cours. Hein. C'était vraiment de construire quelque chose dans le temps, une entreprise qui puisse se développer et faire vivre cette île. Hein. Donc ça démarre à l'origine pour créer des emplois avec des produits locaux. Groix et Nature, c'est quoi aujourd'hui ? Eh bien, vous allez tout nous raconter. On écoute le pitch. Vous avez 1 minute. Groix et Nature est une conserverie artisanale et familiale qui est basée sur l'île de Groix dans le Morbihan. Entreprise reconnue patrimoine vivant. Nous cuisinons au quotidien des conserves principalement de la mer avec des rillettes, des huiles de crustacés, des soupes. Et nous travaillons principalement aussi autour de 2 engagements. Tout d'abord, l'engagement au niveau de notre sourcing, de nos matières, de travailler au niveau local. Et également cet engagement au niveau du savoir-faire artisanal, de valoriser la main de l'homme, de savoir prendre le temps à une époque où tout va vite. C'est important de rissoler, de fumer certains poissons pour vraiment sublimer chaque matière qui est travaillée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment par la simplicité du goût que l'on souhaite présenter nos produits et faire découvrir toute la gamme de Groix et Nature. Bravo et merci Marianne Guyader, directrice générale de Groix et Nature. Donc ce sont des pâtés de la mer, des rillettes, des soupes, des tartares d'algues. Vous faites aussi des plats cuisinés avec un produit emblématique de l'île, c'est-à-dire avec du thon. Et oui, pour celles et ceux qui ont la chance d'être venus sur l'île de Groix, le thon, c'est le poisson emblématique. Et sur le clocher de l'île, vous allez voir non pas un coq, mais un thon. Donc, quand vous êtes une conserverie insulaire et sur Groix, bien évidemment, pour nous, il y avait un enjeu vraiment historique de travailler cette matière et de la sublimer sous différentes formes. On la travaille en longe, on la travaille en rillettes, on en fait des plats cuisinés, vraiment pour vraiment sublimer cette matière. Et vous aussi, hein, c'est un peu ce que nous disait Yann Petit, président du groupe La Trinitaine, c'est que l'enjeu pour travailler avec vous, c'est qu'il faut faire venir les candidats sur une île. Et ça, c'est un défi pour vous. Alors il y a un double enjeu parce qu'il y a à la fois pouvoir avoir des collaborateurs qui vivent sur l'île, parce qu'il y avait aussi cet engagement de créer de l'emploi à long terme sur l'île de Groix, donc de travailler avec des Groisillons, des Groisillonnes, les former à ce métier de conserveur, qui est un métier assez technique, hein, et aussi de trouver des cuisiniers. Vous les formez ? Oui, tout à fait. Ouais, vous avez donc on peut venir travailler chez vous en n'ayant aucun bagage et vous assurez la formation pour faire de la conserverie. Oui, exactement. Et travailler les matières, ça veut dire savoir dénerver un foie de lotte, ça veut dire vraiment faire des étapes de fumage de poisson. On n'utilise pas de colorant, pas de conservateur, donc vraiment toutes ces étapes clés sont primordiales et s'apprennent aussi par les gestes que l'on répète et par la passion que l'on peut retrouver dans chaque produit que l'on travaille. L'un des enjeux majeurs, et on en parlera avec Loïc Bardin, le directeur général de la CCI du Morbihan, c'est l'eau. Et vous, l'eau, c'est la réflexion.
mon jeu de mots, qui vous demande le plus d'énergie au sein de Groix et Nature, hein, parce que la sécheresse s'accentue de plus en plus. Vous êtes sur une île, donc il a fallu trouver des alternatives pour économiser l'eau. Qu'avez-vous mis en place, Marianne Guyader, pour Groix et Nature ? Oui, alors tout à fait. Une île, c'est un territoire par définition qui est assez fragile. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce que l'on fait. Il faut sublimer ce territoire et le protéger. Vous en parlez avec amour. Oui, c'est un peu notre quotidien voilà, c'est important pour nous de travailler correctement et en phase avec la nature et le territoire sur lequel nous sommes. Et l'eau, c'est vrai que l'année dernière, on a eu une restriction de devoir consommer moins 25% d'eau, en sachant que nous, c'est un sujet chez Groix et Nature qu'on travaillait depuis déjà 2 ans à travers justement un accompagnement de la CCI lors de la formation Ecodo, qui nous a permis de... Ecodo, c'est ECOD''O. Le projet. Non, ECEDO. ECO. Ah, bah alors on s'est trompé. Voilà, ok, j'ai voulu bien le dire, mais non, d'accord. Donc Ecodo, qui vous a permis de prendre conscience qu'il existe des petits gestes finalement au quotidien. Alors des petits gestes et surtout de voir d'où on part, parce que quand on veut s'améliorer, il faut déjà mesurer là où sont les enjeux, de partir dans la bonne direction. Et effectivement, Ecodo nous a permis de voir les axes d'amélioration, les gestes au quotidien. Ça passe par beaucoup d'échanges et on a mis en place des actions pour brider les jets d'eau, pour revoir aussi notre façon de produire. On travaille là sur des choses beaucoup plus lourdes, de se dire nous une conserve qui par définition et la différence entre une conserve et un produit frais, c'est la phase de stérilisation. Et donc, les autoclaves sont des machines qui sont très gourmandes en eau. Donc là, on travaille pour justement continuer à réfléchir et à travailler sur ces machines pour essayer de poursuivre une diminution encore de la consommation d'eau. Et on souhaite aujourd'hui chez Groix et Nature aller plus loin, vraiment de travailler sur nos déchets, de travailler sur l'électricité. Et pour être complètement exemplaire et pour pouvoir protéger l'île. Allez, vous restez avec moi, Marianne Guyader, vous êtes la directrice de Groix et Nature. Vous restez Yann Petit aussi, vous êtes le président du groupe La Trinitaine, et on va découvrir l'autre pépite du jour, c'est vous, Hervé Basset. Vous avez fondé Job Staging, c'est bien cela ? C'est bien ça. C'est le recrutement en Bretagne. Tout à fait. À suivre, cette toute jeune d'entreprise d'à peine quelques mois recrute des spécialistes de la tech en Bretagne. C'est Job Staging, c'est notre grand tour de France des CCI pour cette émission spéciale. Aujourd'hui sur Europe 1, Christophe Ondelat vous raconte. En novembre 2013, sur une plage de Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, on retrouve le corps d'une petite fille d'environ un an et demi. Le propriétaire d'un hôtel face à la plage vient de signaler aux policiers la présence d'une cliente débarquée la veille, sans bagage et avec un bébé. Retrouvez la suite de ce récit dans Ondelat raconte. Rendez-vous tout à l'heure, dès 14h, sur Europe 1. Eurorépar. Eurorépar ? Oui, c'est ça, Eurorépar. Pour l'entretien et la réparation de ma voiture, je vais chez mon garagiste Eurorépar. Tu veux un bon plan ? En ce moment, le pneu Eurorépar Reliance est à partir de 45,90 € TTC dans tous les garages Eurorépar participants. Et c'est chez qui tout ça ? Eurorépar. Eurorépar, entretien et réparation de véhicules toutes marques. Devis, rendez-vous en ligne et modalité de l'offre sur eurorépar.fr. Eurorépar. Après de longs mois d'hibernation, le Yeti ne se sentait pas au top de sa forme. Alors, quand il découvrit les ventes flash de printemps Amazon avec des réductions jusqu'à moins 40%, il s'offrit un mixeur pour reprendre du poil de la bête. Oh, un smoothie à la pomme de pin. Et maintenant, il se sent prêt à soulever des montagnes. Économisez jusqu'à 40% pendant les ventes flash de printemps Amazon. Du 27 mars 18h et jusqu'au 29 mars. Ça ne coûte pas forcément plus cher d'agir pour nos régions. En ce moment, chez Écoutez Voir, jusqu'à 60 € offerts pour l'achat d'une monture Origine France garantie avec verre anti-reflet. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire. Et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualise. Soumis au code de la mutualité, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Valable jusqu'au 30 juin 2023. Engagement et conditions sur écoutezvoir.fr.
Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui je vous propose... Hop. Je vous arrête, il me faut des courgettes. Justement, j'ai de belles courgettes Eco Plus. Hop. Je vous arrête encore, hein. Il me faut un super prix. 1,29 € le filet d'1 kilo. 1,29 €. Ah bah ok, je vous arrête plus, hein, je prends. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 24 au 26 mars, catégorie 1, calibre 14-21 cm, origine Espagne. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Bienvenue chez Dacia Service. Que puis-je faire pour vous? Révision, freinage, pneumatique, quel que soit votre besoin, nous avons tous les services pour y répondre. Pour votre entretien, chez nous, vous êtes entre de bonnes mains. Où que vous soyez, vous êtes assuré de vite reprendre la route. Avec Dacia Service, à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez d'un service après-vente de qualité dans plus de 4000 ateliers. Prise de rendez-vous et conditions sur dacia.fr. Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Et aujourd'hui c'est une France bouge en direct de l'usine de la Trinitaine à Saint-Philibert dans le Morbihan. Alors on est un peu divisé parce que aujourd'hui c'est la grève et comme vous êtes peut-être concernés, vous avez peut-être dû prendre un train. Nous en tout cas c'était le cas et tout a été annulé. Donc les équipes techniques d'Europe 1, on va tout vous raconter, sont parties hier matin en voiture. Et Nathalie Carré et moi, on est en studio. On regrette de ne pas être parmi vous parce que franchement on aurait bien aimé être au sein de cette belle usine du groupe La Trinitaine parce que c'est notre grand tour de France des chambres de commerce et d'industrie. C'est une nouvelle étape. Le mois dernier, nous étions à Épinal et à chaque fois, c'est un plaisir de découvrir le tissu économique local de toute cette région. Ici, à Saint-Philibert, il y a des patrons comme vous. Yann Petit, vous êtes le président du groupe La Trinitaine. Près de vous, il y a Marianne Guyadère. Vous êtes la directrice générale de Groix et Nature. Et l'autre pépite du jour, c'est vous, Hervé Basset. Vous êtes le fondateur de Job Staging. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées Europe 1 de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises, parfois les têtes de projet. Aujourd'hui, ça a réellement démarré. Job Staging, il y a quelques mois, c'était en décembre 2022, c'est ça Hervé ? Oui, exactement. On est dans les premiers mois de fonctionnement. Vous êtes dans les tout premiers mois, donc ça tombe bien. Vous êtes là à la France Bouge, vous allez recevoir les conseils de Nathalie Carré. Vous, Hervé, vous avez 52 ans. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait une quinzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. Vous avez été directeur digital d'une ETI, c'est ça, dans le nord de la France. Oui, c'est et ça. Vous aviez une cinquantaine de personnes sous votre direction. Et dans ce poste, vous recrutiez essentiellement des développeurs, des chefs de projet dans la tech. Et vous vous êtes aperçu que c'était pas évident de recruter. C'est vrai, c'est un vrai problème, Nathalie. Alors, le recrutement, partout, c'est un sujet majeur. Vous avez quitté vos fonctions avec ce constat en tête et vous vous êtes dit, mais moi, je vais me lancer sur ce créneau et je vais me lancer sur ce créneau spécialement en Bretagne. Tout à fait. Pourquoi la Bretagne? Qu'a-t-elle de, Alors déjà, parce que particulier? c'est ma région natale, évidemment. Et donc, j'étais plus en Bretagne à ce moment-là, mais j'avais envie de revenir vers mes terres natales. Donc, vous avez pendant un an travaillé sur le modèle économique. Vous avez été accompagné par l'agglomération de Vannes et la société a été créée donc il y a un peu moins d'un an. Et le reste, vous allez tout nous raconter parce que finalement, Job Staging, c'est quoi? Eh bien, vous avez, vous aussi, 1 minute, Hervé, on vous écoute. Alors, Job Staging est né d'un constat. Donc, 70% des entreprises en France n'appellent jamais un cabinet de recrutement. Et cela malgré la tension sur l'emploi. Et cette tension est particulièrement forte dans les métiers de l'informatique et encore plus en Bretagne, évidemment. Et donc, comme vous l'avez dit, moi, j'ai été moi-même directeur digital. Donc, j'ai été à la place de ces chefs d'entreprise. Donc, je connais bien le problème. Et j'ai voulu créer une agence innovante et différenciante. Donc, Job Staging, en quelque sorte, c'est la première start-up du recrutement digital entièrement dédiée aux métiers d'informatique sur le territoire breton. Concrètement, notre approche est innovante. Elle est basée sur un processus court de recrutement, parce qu'il faut aller vite en informatique. On fait beaucoup de qualifications aussi des candidats basés sur la motivation et la personnalité. Et enfin, nous avons un modèle économique qui est particulièrement adapté aux petites structures, aux structures en croissance, les ETP, les PME, les startups, et qui est basé sur, non pas sur le salaire, mais sur un devis fixe et transparent. Et on est à peu près 2 fois moins cher qu'un cabinet
conventionnel. Donc en quelque sorte, la mission de Job Staging, c'est de démocratiser la prestation de recrutement pour permettre à la tech bretonne de maintenir l'activité sur le territoire et de recruter les meilleurs candidats dans le secteur de l'informatique. Merci Hervé Basset pour Job Staging. C'est pas très breton comme nom d'entreprise, Job Staging. Non, c'est vrai. Manque le braise. On va faire les braise. Vous mettez un braise et ce sera beaucoup mieux. Vous êtes ici dans la France Bouge parce que vous avez des projets. En plus, on l'a dit, l'entreprise est née en décembre 2022. Si j'ai bien compris, vous souhaitez créer un réseau de recrutement indépendant, c'est-à-dire que vous avez créé votre méthode et vous voulez en dispatcher un peu partout dans la région. Exactement. Donc moi, je suis basé à Vannes personnellement et donc je gère mes clients qui sont déjà très nombreux au bout de 3 mois d'activité. C'est bien ça. Voilà, tout à fait. Et donc, ça veut dire que aussi mon approche correspond aux besoins du marché, hein, que j'ai beaucoup travaillé, en particulier en vous écoutant depuis 1 an. Clairement, voilà, j'ai fait une étude de marché sur le territoire breton et clairement, toutes les villes de côte, hormis les 2 grandes technopoles bretonnes et avoisinantes Nantes et Rennes, il y a un besoin de recruteurs spécialisés dans les métiers de l'informatique sur les villes intermédiaires comme Vannes, Lorient, Quimper, Morlaix, Lannion, Saint-Brieuc, etc. Donc il y a un besoin qui est évident. Il faut des financements pour créer ce réseau de recruteurs indépendants. Nathalie, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ? Alors déjà, vous avez un modèle dans lequel vous proposez des prix près de 2 fois inférieurs, vous l'avez dit, que vos concurrents. Donc ça peut inquiéter des financeurs qui peuvent se dire « il ne va pas faire assez de bénéfices, il ne va pas tenir ». Donc 2 conseils. 1, expliquez votre modèle tout simplement sur votre site internet. Ça rassurera les investisseurs, mais aussi les clients. Vous connaissez le principe du prix psychologique. Quand on a une fourchette de prix en tête pour un produit ou un service, on considère que tout ce qui est moins cher est de mauvaise qualité. Vous allez me dire, mais si j'explique mon modèle, les autres vont me copier. À vous d'en dire assez pour que tout le monde comprenne, mais pas trop, pour que personne ne fasse exactement la même chose. Vous voyez, c'est comme la recette du coca. Par ailleurs, si certains voulaient faire comme vous, ça serait le bon moyen de les rallier à votre cause et de leur proposer de rejoindre votre réseau. D'ailleurs, peut-être que votre modèle est un concept de franchise que certains recruteurs indépendants ou cabinets auraient envie de rejoindre et auraient envie de rejoindre cette franchise. 2, expliquez votre volonté d'aller plus loin. Un réseau qui va s'étendre sur d'autres services peut-être, mais aussi sur d'autres territoires, vous l'avez dit. Donc ça donne de la perspective à votre projet et les investisseurs ont besoin de cette visibilité sur l'avenir pour évaluer l'intérêt de l'investissement. Là encore, sur votre site internet. Au passage, ça peut donner envie à des partenaires de proposer leur aide pour mettre en œuvre ce projet. Alors quant aux financeurs, votre CCI saura vous faire un plan de financement aux petits oignons, car il dépendra de votre modèle et du montant de vos besoins, mais il y a 2 axes possibles. Le classique, prêt d'honneur plus financement bancaire plus si besoin, Business Angels, le solidaire, financement participatif pour amener auprès des Bretons, notamment avec l'appui des maires de certaines petites villes qui aimeraient retrouver une population à l'année, plus la Banque de Bretagne, plus le mécénat d'entreprises bretonnes. Il y a quelques très belles PME implantées dans votre territoire qui pourra aider une entreprise qui se lance. Donc le choix dépendra de vos besoins et de l'avenir que vous envisagez pour votre entreprise. Vous avez pris des notes ? Oui, complètement. Je m'y attendais, donc je connais la pertinence de Nathalie Carré. J'ai pris des notes. Effectivement, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Ma volonté, c'est de créer un réseau de recruteurs indépendants et de trouver des partenaires financiers pour m'aider dans cette logique-là. Non, alors cette logique, donc ça c'est fait, mais il y a de la demande du côté des entreprises, mais vous l'avez dit, vous manquez de talents dans la région, il faut les faire venir. Tout à l'heure, Yann Petit le disait, c'est de plus en plus cher, parce que la Bretagne, c'est au bord de l'eau, avec des paysages magnifiques et ça reste encore très préservé. Nathalie, comment peut-il faire Hervé Basset ? Alors, j'ai appris que la diaspora bretonne était partout, Japon, Chine, Vietnam, Irlande, Brésil, États-Unis, mais plus proche de nous, il y aurait 1 million de personnes ayant des origines bretonnes à Paris. Ça fait du monde, il n'y a plus qu'à les ramener en Armorique. Alors, ça demande organisation et partenariat. Il vous faut une technique de prospection de candidats. Là, il s'agit de communiquer sur il y a des opportunités en Bretagne dans les métiers de l'informatique et si vous rentriez au bercail aujourd'hui ou demain. L'idée, c'est de planter des graines auprès de ceux qui n'ont pas encore décidé de démissionner de leur poste, par exemple, mais peut-être que demain. Donc, vous ne faites pas la promotion de votre entreprise, mais du possible retour en Bretagne grâce au métier de l'informatique. Ce qui veut dire des messages sur toutes les communautés numériques de la diaspora bretonne, tous les sites et blogs et qui leur sont destinés, il y en a beaucoup. Là, c'est la répétition qui fera son œuvre pour que vous receviez des CV que vous pourrez actionner quand vous aurez une demande. Et pour que l'idée de déménager en Bretagne
Bretagne s'installe et que la décision soit prise rapidement au moment où vous aurez une offre, il faut entretenir la flamme. Donc, vous pouvez envoyer une newsletter régulièrement qui met en avant la beauté des différents territoires, les activités à faire, etc. Ensuite, si l'éventualité d'aller travailler en Bretagne devient désirable, il faut lever les freins qui pourront apparaître et notamment trouver un logement, vendre le sien, trouver un job pour le conjoint, une école pour les enfants, etc. Organiser le déménagement. Pour aider sur ces points et rassurer, faites jouer la solidarité pour identifier les structures bretonnes qui peuvent informer, guider, agir auprès de vos candidats. L'idée, c'est pas de renvoyer vers l'entreprise X ou l'association Y, mais vers Madame Le Guen ou Monsieur Le Goff qui saura répondre. J'ai choisi, vous avez vu, j'ai choisi des clichés. J'ai cherché sur Internet les noms bretons, je suis tombée dessus. Et donc, idéalement, vous auriez un réseau de bénévoles qui pourrait prendre en charge les demandes et faire les mises en relation. Une plateforme web, c'est bien. Un humain qui connaît la région, c'est mieux. Un peu comme une agence qui aide des expatriés à revenir. Ensuite, une fois sur place, les candidats doivent s'intégrer. C'est là que vous leur mettez à côté d'eux un mentor ou un ambassadeur qui pourra les aider une fois arrivés. Il y a des sites comme Switchuf ou Gritters qui pourraient vous aider. L'idée, c'est de vous concentrer sur le recrutement et de déléguer le reste. Et puis évidemment, valoriser tout ça sur le site internet. Encore une fois, ça rassure. Parce que finalement, job staging, donc Braze Job Chasing, vous l'avez dit. Hein. Vous l'avez baptisé. C'est acté. C'est le réseau des recruteurs qui transforme et accompagne votre envie de vivre en Bretagne, en réalité. Merci Nathalie Carré, Hervé Basset. Merci beaucoup Nathalie. Votre réaction? Bah oui, comme tous les jours, bien sûr. Alors, on a réfléchi déjà à beaucoup de choses sur les services qu'on peut offrir aux candidats qui sont hors région, autour du logement, autour du job du conjoint, de la conjointe aussi, parce que c'est aussi une réalité. J'avoue que la diaspora bretonne, je n'y avais pas pensé. Donc merci pour l'idée. Fallait les chercher. C'est une très bonne idée. Et les refaire revenir. Exactement, exactement. Et c'est vrai que les premiers candidats que j'ai réussi à faire venir d'autres régions avaient déjà des points d'implantation en Bretagne, des parents, des grands-parents. Ça, c'est un point, effectivement, c'est tout à fait dans cet esprit-là. Yann Petit, vous êtes le président du groupe La Trinitaine. Quel regard portez-vous sur job staging? Ça peut être une réponse aux problématiques de recrutement? Oui, ça peut être une réponse. C'est dommage qu'ils fassent que de l'informatique. Parce que vous n'avez pas du tout besoin de candidats dans la tech? Au niveau informatique, nous, on a notre équipe, donc on n'a pas de besoin sur ce poste-là. On a plus de besoin sur conducteur de ligne, pâtissier, et puis après... des personnes à certains postes un peu plus ciblés, mais Hervé Basset, vous êtes dans la tech, mais vous pouviez aussi élargir, et regarder si Yann Petit a besoin de pâtissier ou de conducteur de ligne, il y a peut-être quelque chose à élargir pour la région. Alors potentiellement le modèle il est scalable et puis il est exportable sur d'autres secteurs. Scalable, c'est-à-dire qu'il peut évoluer. Voilà, complètement. Moi, mon expertise, c'est les métiers d'informatique et comme je le disais, notre mission, c'est de démocratiser le recrutement pour des sociétés qui ne font pas appel aux cabinets conventionnels. Donc, pourquoi pas imaginer d'autres verticales métiers, évidemment, mais avec des experts métiers. L'important dans mon modèle, c'est que ce sont des experts métiers qui sont formés au recrutement et non pas l'inverse. Et donc, du coup, pourquoi pas imaginer un équivalent du modèle du job staging sur l'industriel. Voilà, le dupliquer sur Nathalie, c'est votre troisième conseil. Merci. Mais oui, c'est un travail d'équipe. C'est la richesse du collectif qui fait qu'on aura des bonnes idées. Allez, vous restez avec moi tous les quatre autour de la table de La France Bouge avec cette question. Comment vont vos salariés? Vous faites quoi pour eux? Europe 1, La France Bouge. Demain, au travail. Demain, au travail. Yann Petit, vous êtes le président du groupe La Trinitaine. C'est une entreprise familiale. Vous-même, vous êtes né dans les biscuits, puisque vous êtes la troisième génération. Vous êtes un enfant d'artisan. Vous avez passé des vacances, des week-ends à travailler. Vous avez cette culture du travail ancrée. Oui, tout à fait. Pour une raison assez simple, c'est que quand mes parents ont construit l'usine, en fin de compte, l'habitation était juste à côté de l'usine et faisait partie intégrante du premier site de fabrication à Saint-Philibert. Donc vous viviez sur le lieu de travail de vos parents? C'est ça. Donc on a passé toute notre enfance bercée dans les biscuits et tout ce qui va avec. Et vous les aimez toujours autant? Vous en mangez toujours autant? J'en mange toujours. C'est quoi travailler dans une entreprise familiale? Est-ce que ça signifie aussi que vos salariés travaillent de mère en fille, de père en fils? Est-ce que les générations aussi se succèdent au sein de l'entreprise?
Alors dans certains cas, oui, c'est arrivé. Alors plus par le passé qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut voir qu'il y a une volatilité quand même. Ils s'en vont. Ils quittent la région ou ils quittent l'univers agroalimentaire. Je pense que autant dans la période de mes parents, quand ils ont lancé l'entreprise, du coup les gens ont fait pratiquement toute leur carrière avec eux. Donc, sauf qu'aujourd'hui, le modèle, je vais rester 40 ans dans la même entreprise. Nathalie, c'est un modèle qui se perd de plus en plus. Non, ça n'existera plus dans les années. Bah, déjà, je pense que ça n'existe plus. Donc, pour vos salariés, oui, ou peut-être qu'ils reviendront comme vous, parce que vous êtes dans l'entreprise familiale, vous êtes allé voir ailleurs ce qui se passait, vous êtes revenu aussi dans votre parcours. C'est ça. Je suis parti en 2012 de l'entreprise. Vous êtes allé faire quoi ? J'ai été faire on a monté une société avec des amis pour faire du micro-sponsoring sportif. Voilà, donc rien à voir avec les biscuits. Rien à voir du tout avec les biscuits. Mais fort de cette expérience, je suis sûre qu'elle vous apporte un supplément d'expérience au sein de la Trinitaine. On parlait des salariés, vous avez créé un atelier au sein même de l'entreprise qui permet d'accueillir une équipe de travailleurs en situation de handicap. De handicap. Oui, c'est une démarche qui a été lancée il y a déjà pas mal d'années. Oui. Et non seulement on accueille les gens sur site où on leur a fait vraiment un espace dédié, mais on travaille aussi avec 9 ESAT différents sur toute la région. Vous, Marianne Guyadère, chez Gros et Nature, combien de salariés ? Nous sommes 40. 40 salariés. Alors vous faites des vies ma vie dans l'entreprise. Des salariés qui échangent leur métier. Exactement, entre autres. Moi, je pense qu'il y a aussi une recherche de sens en entreprise aujourd'hui. C'est qu'on vient dans une entreprise pour un métier, mais on y reste parce que l'entreprise apporte un sens à ce qu'on fait au quotidien. Et donc, les Vies Ma Vie, c'était une façon de découvrir le travail de ses collègues, de ses collaborateurs, parce que une entreprise, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble, et c'est toujours intéressant de comprendre le métier de l'autre. Et ça fait partie d'un des engagements de l'entreprise que l'on a démarré il y a maintenant 1 an, à travers une analyse aussi RSE qu'on avait fait précédemment, et qui est assez intéressante parce que au quotidien, il y a des découvertes des métiers, que ce soit en production, que ce soit au niveau commercial. Des métiers qu'on côtoie mais qu'on ne connaît pas, donc c'est bien de s'en imprégner et d'être en immersion pendant... Ça dure quoi, 1 jour, 2 jours? Ça dure combien de temps? Pendant 1 jour. Pendant une journée. Et après, il y a un petit retour d'expérience. C'est très bien. Le retour d'expérience est plutôt positif, voire très positif. C'est une bonne idée, Nathalie Carré. C'est parfait, on va faire ça, Elisabeth. Si vous voulez. Moi, je vais faire Vie Ma Vie, donc je vais charger de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce. Allez, vous restez avec moi dans un instant. Justement, cette Chambre de commerce du Morbihan, elle est hyper active sur le territoire. On va voir comment. Europe 1. À suivre, nous sommes dans une émission spéciale La France bouge à Saint-Philibert, dans le Morbihan, au sein de l'usine La Trinitaine. Europe 1 a posé les micros à l'usine de La Trinitaine. C'est notre tournée avec les CCI. Dans un instant, gros plan justement sur les actions des chambres de commerce. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Demain, dans Culture Média, on célèbre les 30 ans de l'émission culte Zone Interdite. Nous serons avec son créateur, Patrick de Carolis, et le producteur, rédacteur en chef de l'émission, Jean-Marie Tricot. Et puis la comédienne Marie Gillin pour une pièce de théâtre. On parle de fidélité et de superstition. Quel titre? Sur la tête des enfants. Culture Média. Philippe Vandel. Et à demain, 9h sur Europe 1. Hey you. Canon, ton parquet, tu l'as trouvé chez le... Non, c'est Point P. Et là, regarde la salle de bain. Ah ouais, j'adore le carrelage. Ça, tu l'as pris chez... Non, Point P. Bon, là, admire la crédence de la cuisine. Alors ça, c'est... Non, toujours Point P. Ah ok, et la terrasse là, c'est aussi Point P. Voilà. Et oui, Point P, c'est aussi pour les particuliers avec ses showrooms et leur large choix de références. Et jusqu'au 8 avril, bénéficiez de 75 € de réduction par tranche de 500 € d'achat. Point P, votre réussite commence ici. Voir conditions de l'offre sur pointp.fr. Ça, c'est le triple effet poltron et sofa. 1. En magasin, nous vous offrons un œuf en chocolat. 2. On vous présente la collection chocolat à des prix incroyables. 3. Profitez d'une remise spéciale sur le reste de la collection. Poltrone e sofà, solo divani di qualità. Et voilà. Vérifiez disponibilité et conditions en magasin. À tous ceux qui, l'hiver, sont déprimés quand ils voient qu'il fait déjà nuit à 16h. À ceux qui collent leurs fesses sur les radiateurs jusqu'à temps que ça brûle. À ceux qui ont toujours de la buée sur les lunettes à cause du froid. Et à ceux qui ont des bonnets en laine qui grattent. Heureusement, c'est le retour du printemps. Jusqu'à samedi, Intermarché propose la barquette de 250 grammes de fraises Gariguette Origine France à 2,49 €. C'est le marché anti-inflation du jour. Demain, c'est que de lot. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 9,96 € le kilo, catégorie 1, modalité sur intermarché.com.
Ciel et mer bleu, eau transparente, sable fin. Petite balade sur les marchés locaux entre deux baignades. Bienvenue au paradis. Bienvenue à la Tranche-sur-Mer, en Vendée. Cette année encore, la Tranche vous offre ce qu'elle a de meilleur. Ses plages immenses et tranquilles, son soleil généreux, ses eaux de baignade labellisées pavillon bleu, ses balades à vélo, ses spots de surf et sa nature préservée. Vos vacances commencent dès maintenant sur la tranche-sur-mer-tourisme.fr. Aldi. Dans la vie, on aimerait tous avoir cette mère qui nous dit « Ah bah t'auras enfin la main verte !» Car le terreau universel est en ce moment chez Aldi à 3,49 € les 50 litres. Oui, ce « Ah bah t'auras enfin la main verte !» qui vous permettrait de faire pousser fleurs, fruits, légumes, aromates, bref, tout ce qui pousse quoi. Vous voulez en profiter? Venez chez Aldi vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. 7 centimes le litre, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge. Et oui, les micros européens sont posés à Saint-Philibert, dans le Morbihan, au sein de l'usine du groupe La Trinitaine. Et à Paris, oui, parce qu'à cause de la grève, nous nous sommes adaptés, c'est ça. C'est une France qui s'adapte, une France agile. Nous sommes ravis d'être avec vous, Yann Petit. Vous êtes le président du groupe La Trinitaine. Nous sommes avec Marianne Guyader, la directrice générale de Groix et Nature, cette conserverie familiale de produits locaux. Et avec Hervé Basset, le fondateur de Job Staging. Vous allez rajouter un petit braise ou non? Finalement, vous avez réfléchi? On va y penser. Vous allez y penser. L'extension .bzh peut-être. Avec l'extension .bzh. Très bien, BZH. On découvre ces entrepreneurs de la région et on va découvrir aussi la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan qui accompagne près de 1000 entreprises par an. C'est bien cela, Loïc Bardin? Tout à fait, 1000 entreprises par an passent par nos services. Sur combien? Sur 40 000 inscrits aujourd'hui au RCS, donc à la CCI du Morbihan. La CCI du Morbihan. Le Morbihan, est-ce qu'on peut dire que c'est une terre d'entrepreneurs? Ah oui, on peut vraiment, et j'en suis convaincu, on est une terre d'entrepreneurs et une terre d'entrepreneurs équilibrée, puisque en fait on est sur différents secteurs d'activité. Ça va de l'industrie agroalimentaire en passant par le nautisme, mais également tout ce qui est services informatiques, conseils, etc. Donc on est vraiment une terre d'entrepreneurs avec un bel écosystème. Terre d'entrepreneurs, vous êtes arrivé il y a 7 ans, c'est ça? Tout à fait. Vous venez d'où? Alors moi je viens de Vannes, avec multiples péripéties évidemment dans ma vie professionnelle, puisque j'étais également chef d'entreprise et puis j'ai eu le plaisir de travailler avec Nathalie. Bah oui, ça va, c'était un bon collègue? C'est super, on s'est bien entendu. Bon, vous êtes bien entendu. Donc vous êtes arrivé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, Loïc Bardin, dans le Morbihan, il y avait combien d'entreprises? On était aux alentours de 32 000 ressortissants, puisque pour nous on les appelle ressortissants de la CCI du Morbihan. Et aujourd'hui et on est à 40 000, on va frôler les 41 42 000 cette année, en 2023. Il paraît que quand on vient s'installer ici, c'est souvent un moment de changement de vie, de bascule. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, c'est une bascule totale, dans la mesure où on est vraiment pris en main par un écosystème, par les réseaux, par des acteurs qui recherchent avant tout les partenariats et la solidarité. Et à la CCI du Morbihan, on fait tout justement pour que tous ces partenariats fleurissent et permettent d'intégrer le mieux possible le chef d'entreprise qui vient, mais également sa famille. Mais c'est ça, c'est ce que je disais avec Hervé Basset, oui. Jobconjoint.com. Donc ça permet effectivement d'aider monsieur ou madame à trouver un job. Et puis on va jusqu'au, par exemple, petits clubs qui sont des mini-crèches pour les entreprises. Et donc on accueille aussi les enfants. Donc accueillir une famille, c'est aussi une façon de répondre à ce besoin de recrutement pour toutes ces entreprises présentes dans la région. On l'a évoqué avec le sujet majeur, c'est l'eau. Vous avez donc mis en place ce programme depuis 3 ans qui s'appelle Ecodo. C'est de vous accompagner les entreprises, notamment Groix et Nature, à faire des économies d'eau. Il y a ce recrutement où vous les attirez en leur faisant venir, toute la famille. Et puis il y a aussi tout cet accompagnement dans l'approvisionnement des matières premières. Vous avez même mis au point un programme, je crois que c'est la Bresse Fab.
Alors, en fait, on a plusieurs programmes. Donc, on a le programme Ecodo, c'est 70 entreprises depuis sa création. Ça c'est pour l'eau. Auditées et diagnostiquées, c'est 500 000 mètres cubes d'eau économisée. Et là, ce programme est complètement régionalisé. On a également, et on facilite, on va dire, l'accès aux matières premières aux entreprises locales au travers du programme Bressfab, qui permet de mettre en relation les professionnels de l'industrie. Et qui dit professionnel de l'industrie, dit client, fournisseur. Pour que d'abord on agisse en proximité et puis qu'on respecte, on va dire, une chaîne logistique qui soit la plus courte possible. Et pour que finalement ce soit plus du Made in France mais du produit en Bretagne. C'est du ça, produit en Bretagne. Produit en Bretagne, et bah oui, il faut le dire. Très belle association d'ailleurs, produit en Bretagne. C'est ça qui est important. La CCI du Morbihan, ce sont 85 collaborateurs. Merci Loïc Bardin, vous êtes le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. C'est déjà la fin de cette émission qu'on a réussi à mettre en place et je remercie tout particulièrement les équipes techniques qui sont toujours extraordinaires sous la houlette de Benjamin De Santis. Merci à Yann Petit, président du groupe La Trinitaine. Merci à Marianne Guyader de Groix et Nature. Hervé Basset, bon courage pour Job Staging, donnez-nous des nouvelles. Et merci à vous Loïc Bardin, directeur général de la CCI du Morbihan. Nathalie Caron se retrouve demain. À demain. Demain toujours à Paris. Restez sur Europe 1 évidemment parce qu'Europe 1 c'est la radio des séries et on est partenaire du festival Cannes Séries. Donc je vous invite à voter, même depuis la Bretagne, dès maintenant sur europe1.fr pour le prix Europe 1 du public. Vous allez voter sur votre série, pour votre série française préférée. Il y en a 20 compétitions, les 7 vies de Léa, Cher Tendre ou encore Marie-Antoinette. Et vous allez peut-être même gagner un week-end à Cannes. Alors pour cela, vous envoyez série au pluriel 73921. C'est 75 centimes plus coût d'un SMS. Il y a 3 SMS à jouer. À demain pour une nouvelle France Bouge. Dans un mois pour le prochain Tour de France des chambres de commerce et d'industrie, parce qu'on continue notre grand Tour de France des CCI, évidemment, n'est-ce pas Nathalie? Oui, bientôt. Et vous restez sur Europe 1 dans un instant, le Flash suivi de Christophe Ondelat.